vlog. Voilà, vous l'avez vu, si vous me suivez sur Instagram, je suis partie en vacances. Et au début j'avais prévu de vlogger mes vacances, de même poster une ou deux vidéos pendant que j'y étais. Mais en fait je me suis rendu compte sur place que j'avais genre vraiment besoin de vacances au sens propre du terme. Et donc voilà, je n'ai rien vlogué, je n'ai rien filmé. Bon, j'ai posté un petit peu sur Insta mais voilà. Puis en plus on était avec des amis en vacances de groupe. Et donc tout le monde n'a pas toujours envie d'être filmé comme ça tout le temps, ce que je comprends parfaitement. Donc bref, petite pause de vlog à nouveau pendant ces vacances, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc maintenant je suis contente de reprendre, on est rentré depuis 2 jours. Donc là on est mardi et voilà, je suis de retour dans ma petite routine. Je suis en vêtements de sport parce que j'ai mon cours de yoga prénatal ce midi. Donc je me suis direct habillée pour l'occasion. Je me suis fait un bon petit acai bowl et un matcha que je vais manger maintenant. Et voilà, je vais bosser toute la matinée ici pour changer mon programme habituel que vous voyez dans tous les vlogs. Et on se retrouve plus tard. Ah oui, j'ai ma casquette. Regardez, je me suis acheté une nouvelle casquette en vacances. Voilà, enfin en réalité j'en ai acheté 2. Mais j'ai oublié l'autre chez mon père en allant chercher Dobby en revenant de vacances. Mais bref, on s'en fiche. J'ai été au yoga, c'était très chouette comme toujours, ça fait vraiment du bien. Maintenant je suis affamée, mais genre affamée, voilà. Du coup, je vais me faire à manger et je suis assez inspirée de me faire des bons petits toasts. Donc c'est parti. Et voilà, ça a l'air trop bon, j'ai hâte de manger. Donc ici c'est Saint-Mauré nectarine et là j'ai fait un petit mélange de tomates cerises avec un peu de tapenade d'olive et de l'huile d'olive et voilà. Bon allez, je vais goûter ça sous vos yeux ébahis. Oh. Un petit bout de tomate pour Dobby, trop bon. Ça goûte l'été quoi. Bon allez, je goûte ça à la nectarine. Pareil, c'est vraiment délicieux. Voilà, je m'en vais déguster ça à mon aise. Et bon, il est 18 h et je n'ai encore une fois quasi rien filmé de la journée. Mais voilà, comme vous savez, ce matin j'ai bossé à la maison, cet après-midi pareil. J'ai aussi fait une sieste, voilà, pour changer. Là je me prépare, j'ai pris ma douche parce que je vais faire un resto avec Margot et Maëlys. Je les rejoins d'ici une petite heure à Bruxelles. On va dans un italien que je n'ai pas encore testé. Et si vous me connaissez, vous savez que la bouffe italienne, c'est la vie. C'est clairement ma cuisine préférée. Donc je suis toujours partante pour tester un nouvel italien. Un nouveau resto italien bien sûr. Ça faisait des années que j'avais plus eu les cheveux aussi longs. Genre vraiment des années, genre 8-10 ans. Ouais, plus même vers... En fait je sais même pas si vous avez eu à ce point là long quand j'étais ado. Bref, j'ai les cheveux giga longs et ce n'est pas aussi habituel que ça, surtout que depuis facilement 6-7 ans, je les coupais toujours au carré. Et là, purée, les cheveux longs en été, je me rappelle à quel point c'est... Enfin, en hiver aussi en vrai, avec les écharpes et tout. Les cheveux longs tout court, surtout fins comme les miens. Et en plus, j'en ai quand même pas mal. C'est un enfer. Mais bon, petit moment cheveux. Donc là, on va se préparer vite fait. Je vais peut-être vous montrer vite fait ce que j'utilise, mais en soi, je pense prévoir une petite vidéo un peu esthétique, routine. J'ai envie d'en refaire une. Hop, donc je ne t'ai pas montré en détail, mais donc là j'utilise le contour des yeux, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, je crois, ou en tout cas sur Insta et tout, de Jonzac, que j'aime beaucoup.
soir, c'était vraiment très sympa. En fait c'est un resto assez nouveau je crois à Bruxelles, ça s'appelle Nina, un resto italien, c'est vraiment super joli. Tout ce qu'on a pris était très bon, après on a juste pris des pâtes, on n'a pas pris grand chose d'autre. Mais voilà, très contente et on est allé avec 2 forks en plus donc on avait 20% sur l'addition donc très intéressant. Voilà, si jamais, nouvel italien assez sympa à Bruxelles. Les gars, cette nuit il a fait tellement chaud. J'ai super mal dormi. En fait, je sais pas si ça se voit, je pense que ça se voit, j'ai des tout petits yeux. J'ai giga mal dormi, j'ai quand même mis le ventilo et tout, mais bref, compliqué. Du coup, là ce matin, je suis amortie. Je suis quoi? Amorti, endormi si vous préférez. Vraiment. On est mercredi, du coup j'ai mon call dans quelques minutes avec Julie. Et ensuite j'ai un rendez-vous à Bruxelles pour, avec des potentiels nouveaux clients. Donc il va falloir que je me mette dans le bain. Mais là, waouh, c'est hard, genre vraiment. J'ai chaud, je sens que je gonfle. Genre là j'avais mis des chaussures ouvertes et j'avais déjà les pieds qui gonflent alors il est même pas encore 9h du mat quoi. Bonjour la rétention d'eau. Je fais déjà la rétention d'eau de base. Voilà, je suis une victime de la rétention d'eau, mais alors enceinte, on est sur un autre level. Enfin bref, on n'est pas là pour se plaindre, mais journée qui commence difficilement après une nuit difficile. Mais ce n'est pas grave, en plus je trouve que c'est le bazar partout. Là j'ai pas encore défait les valises, en bas j'ai accumulé du bazar, ici dans le bureau c'est le bazar. Et du coup quand c'est comme ça, avec la chaleur et tout, je sais pas, je me sens oppressée. Et je sais pas vous expliquer, mais j'ai vraiment un sentiment d'oppression. C'est un autre mood que j'avais début de semaine quand j'étais motivée en revenant de vacances à me remettre à bosser. Mais bon, c'est pas très grave, comme j'ai dit, on n'est pas là pour se plaindre, tout va bien se passer. Je vais faire mon collègue Julie, je vais aller à mon rendez-vous à Bruxelles et puis je reviendrai ici. Et à mon avis, cet après-midi, je vais quand même essayer de ranger pas mal et tout parce que ouais, moi je sais pas travailler quand c'est vraiment le bazar comme ça. Donc voilà, c'est ça le programme de la journée. Bon voilà, mon collègue Julie s'est bien passé, j'ai bossé etc. Là je me mets en route pour Bruxelles pour mon rendez-vous et je vais passer par le point relais à côté de chez moi chercher 2 colis Vinted. Ouais, je vous dis pas, mais vous allez rire, c'est un peu en rapport avec la suite de mon vlog précédent avec mon colis où je me suis fait arnaquer, j'ai eu un faux sac pollen. D'ailleurs je dois vous raconter la suite. Donc bref, quand je vous ferai le unboxing tout à l'heure, je vous raconterai aussi la suite de cette histoire du faux sac qui m'a vraiment bien saoulée. Mais voilà, tout ça pour dire que ce sera pour plus tard de toute façon. Je me mets en route, vu que c'est un rendez-vous pro etc. Je sais pas trop ce que je vais filmer de nouveau à Bruxelles, mais on verra comme d'hab. Et petit look du jour vite fait avec cette robe Joy et paillettes que je pense que vous avez déjà dû voir d'ailleurs. Voilà, ça y est, hein, ça se lâche ici depuis les vacances, mon vent grandit de ouf et je la sens de plus en plus bouger, ça c'est chouette. Mais voilà, du coup niveau vêtements je suis de plus en plus limitée. Bon, j'ai fait quelques achats là dernièrement en Espagne aussi, j'ai acheté une longue robe et une jolie combi que vous avez d'ailleurs dû voir sur Instagram, que vous verrez très prochainement. Bref, j'aime toujours cette petite jupe très sympa et je suis contente que grâce à l'élastique qu'il y a derrière, à mon avis je vais pouvoir la porter une bonne partie de l'été parce que je la mets au-dessus du ventre et donc je ne suis pas oppressée. Voilà, c'était le petit look que j'aime beaucoup. Et là... Mon rendez-vous à Bruxelles s'est bien passé. J'ai pas su aller chercher mes colis Vinted parce que en partant j'étais trop tard, j'allais être en retard. Et là en revenant, c'est leur pause midi, ils sont fermés. Donc j'irai à pied, c'est vraiment pas loin. Dans une heure. Donc voilà, hâte de vous montrer ça, hâte de voir ça et de vous expliquer la suite de cette histoire du faux sac pollen qui m'a bien saoulée. Bref, là je rentre, je vais manger et c'est tout. Coucou toi. Coucou David. Coucou mon amour. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu un petit colis pendant que j'étais en vacances. C'est une petite box comme ça avec un joli sac dans lequel il y a une pochette intégrée avec écrit Mom Stuff, un petit disque comme ça pour noter quand on a fait le dernier allaitement, le dernier biberon du bébé. Une petite tasse merveilleuse et ce suite avec écrit Mom Life. C'est très mignon, j'avoue que moi ça me paraît irréel de recevoir ce genre de truc. Je commence à réaliser mais voilà.
Mais bref, j'ai reçu tout ça pour parler de la plateforme Voix de Maman qui a été lancée. Donc c'est un site sur lequel il y a plein d'articles, de conseils, etc. Donc voilà, si vous êtes maman ou que vous allez devenir maman ou quoi, allez jeter un coup d'œil, ça a l'air très sympa. Et donc c'est belge et à la base c'était flamand et donc là c'est la version francophone qui a été lancée récemment. Bon, et pour manger il me reste du pain d'hier, donc je pense que je vais d'office encore faire ça. Nouveau avec des petites tomates cerises. Hop. Et alors pour avec ça, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas si je vais refaire des toasts. Je pense que je vais me faire un petit mélange de tomates cerises avec la tapenade et tout comme j'avais fait hier. C'était très bon. Sur le pain, je vais mettre du filet de poulet. Ouais, je vais faire ça. Filet de poulet. Et voilà, on part donc sur du pain avec du Madame Loïc, filet de poulet, je vais y arriver. Ici, non, Saint-Moret, filet de poulet, Madame Loïc aux noix, je vais y arriver. Des petites pommes et une petite salade de tomates cerises, voilà. Tout simple, mais je sais que je vais me régaler. Et bien entendu, inutile de préciser que je vais manger ça en regardant une petite vidéo YouTube. En plus c'est trop bien parce que comme je suis partie en vacances 10 jours et que je n'ai rien regardé pendant que j'étais là-bas, j'ai plein de vidéos à rattraper. Bon, je vais chercher mes colis Vinted. Trop hâte. Bon voilà, j'ai mes colis Vinted. J'ai plus beaucoup de batterie je vois sur l'appareil donc je vais essayer de faire vite. Alors on va commencer avec le plus petit et le plus safe a priori. Et ce sur quoi j'ai le moins à raconter. J'avais envie de m'acheter un bola de grossesse, vous voyez, c'est ces longs colliers comme ça avec une petite boule. Ah ouais, qui fait une petite musique. Je sais pas si vous entendez, c'est très mélodieux, c'est très mignon. Dans les clichés de la femme enceinte, celui-là me plaisait bien. Et puis j'ai été lire au final quand même le concept et les bienfaits on va dire autour du bola. Et je trouvais ça très sympathique. Et du coup j'ai trouvé une femme sur Vinted qui les faisait. Et en fait elle en fait, oh là il est vachement long. Avec une petite pierre oolite comme ça. Ah oh, focus. Je suis avec mon petit appareil donc il est moins bon au niveau focus. Voilà, je crois qu'on est bon. Bref, bon je pense que je changerai de batterie parce que ça clignote rouge là. Bon voilà, du coup j'ai carrément pris mon autre appareil qui est beaucoup mieux. Hop. Alors, le colis suivant. Bon vous vous doutez que c'est un sac. En gros si vous n'avez pas regardé mon vlog précédent, je vous le mets dans le petit i qui est là je crois, ou là, je sais jamais. Et je vous invite à aller le voir. Mais long story short, j'ai commandé un sac que je voulais trouver vraiment depuis super longtemps. Un sac pollen, j'ai commandé sur Vinted. Et en gros la meuf m'avait envoyé un faux. Donc ça m'a saoulée, vraiment. Surtout que elle niait vraiment en bloc et tout. Enfin après vous me direz pas étonnant, mais bref. Et donc je me suis battue avec Vinted et tout. J'ai dû lui renvoyer à mes frais, ça m'a saoulée. Surtout que j'avais pas envie de vraiment me faire doublement entuber. Donc j'ai pris l'assurance avec Mondial Relais pour si jamais le colis disparaissait que je sois remboursée et tout. Enfin bref. Donc ça m'a coûté genre 15 € de retour. Mais bon pour être remboursée 200 € au final. Donc voilà, dans l'histoire au final j'ai perdu du temps, de l'énergie. J'ai été déçue parce que j'ai pas eu mon sac. Et ça m'a coûté que 15 €. Alors, je veux bien sur Vinted qu'on paye les retours parce qu'on le sait de base que voilà c'est pas un site... sur lequel on a un retour gratuit et tout, sinon ce serait le bazar. Donc dans le cas de voilà un changement d'avis, je me suis trompée de taille et tout ça je peux comprendre. Mais quand là je me suis littéralement fait arnaquer, enfin genre la fille m'a vendu un sac et c'était une imitation alors que... Donc je trouve que dans ce genre de cas je devrais pas payer les retours. Genre parce que enfin c'est pas ce que j'ai commandé. Mais bon voilà, j'ai fini par capituler parce que j'avais juste envie d'être remboursée. Du coup bah j'ai continué à voir sur Vinted mais... Il y a ce modèle là, franchement il apparaît jamais, c'est le numéro 10 de pollen. Et donc au début je m'étais dit bah avec le retour je finirais par acheter le vrai moi-même directement neuf sur le site. Puis du coup bah neuf c'est quand même 300 €, c'est un petit budget. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit bah c'est ton anniversaire en septembre, on peut se cotiser, attends jusque là et tout. Donc enfin on verra si elles le feront. Mais disons que bref j'ai abandonné de m'acheter moi-même ce pollen. Mais j'avais cette frustration parce que j'avais quand même envie d'un nouveau sac et tout. Et comme j'expliquais dans cette vidéo où j'ai acheté un petit portefeuille, porte-carte de la marque Chloé, je regardais aussi les modèles de chez Chloé que j'aime beaucoup. Et notamment Steve by Chloé qui est un peu moins cher que Chloé. Et là voilà j'en ai vu un beau. Et effectivement là on sent que c'est de la quali, que c'est un vrai. Et donc voilà un petit modèle comme ça Steve by Chloé. Il est nickel. Ouais. Je suis très contente. Donc voilà.
Il est très joli. Il est un peu petit, mais ça j'avais compris direct. Je pense qu'il coûte 300 € sur le site. Donc la fille l'a mis à 150 à la base et j'ai réussi à le négocier à 120. Et donc avec les frais de port et tout, j'ai eu pour 130. Donc voilà, je pense que je suis vraiment sur une bonne affaire. Donc comme je disais, le modèle est assez petit, mais ça j'avais compris. Et je me suis dit que ce serait pas mal pour me forcer à me limiter dans tout le bazar que je mets toujours dans mes sacs. Tant que mon téléphone rentre. Voilà, je trouve qu'il a un chouette petit look. Je vais me regarder dans le miroir. Ouais. Non, j'ai jamais eu un sac aussi petit, je crois. Mais je suis vraiment contente. Donc tout est bien qui finit bien avec cette histoire de sac. Et donc voilà, ça ce sera mon challenge de me balader la plupart du temps avec ce petit sac et pas toujours mes énormes sacs qui pèsent 3 tonnes. Ah, j'ai super chaud les gars. Faut que j'arrête de me plaindre, mais c'est abusé. Genre là, je marchais pour aller chercher les colis et je vous jure, je me disais, j'ai l'impression d'être en Espagne, quoi, la chaleur et tout comme ça. Bref, je vais pas rentrer dans un discours anxiogène sur le changement climatique et tout, mais je vous jure que j'arrive pas à me retirer ça de la tête, quoi. Que genre, c'est vraiment pas normal les chaleurs qu'on a tout le temps là. Mais bon, j'arrête de parler. Je vais juste me calmer 2 secondes, boire de l'eau. Et ensuite, j'irai en haut vider nos valises et ranger un petit peu comme je disais ce matin. Bon, c'est parti pour ranger tout ça. Mais aussi ça. Voilà. Bon, en vrai, je vais pas filmer parce que déjà, c'est pas très intéressant. Ça va juste être moi qui range. Et en plus, bah, il fait assez sombre vu que je laisse le volet quasi fermé pour éviter qu'il y ait trop de chaleur qui rentre. Donc enfin en vrai ça va. Putain, tu vois, cette caméra elle est bien hein, parce qu'en vrai il fait sombre là dans la chambre et le plan est pas si sombre que ça. Mais bref, anyway je vais pas filmer parce que c'est vraiment pas intéressant. Mais je range. Allez, pour le fun on fait une petite transition. Et voilà. Je sais pas si ça va donner. Mais la chambre est rangée. Bon, il y a le ventilo qui fait bazar, mais c'est obligé, je ne peux pas vivre sans pour le moment. Voilà, voilà. Et alors, bon c'est vite fait, hein, de toute façon. Et le bureau, c'est mieux, c'est pas parfait, mais c'est plus clair. Bon, disons que le bazar est rangé, genre un bazar organisé, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Je vais pouvoir travailler. D'ailleurs, il faut que je fasse 2-3 petits trucs sur l'ordi encore, donc je vais y mettre tout de suite. Mais je vais prendre ce ventilo que je vais mettre vers moi. Comme vous pouvez voir, c'est un vieux ventilo bien vintage, mais il marche encore, donc c'est très bien. Bon voilà, il est 18h46, j'ai bossé, là j'ai fait un petit peu, j'ai aspiré ici en bas, etc. Enfin voilà, j'ai fait quelques trucs dans la maison. Maintenant, ma maman va pas tarder à venir, elle vient manger ce soir, on a décidé qu'on commanderait des pizzas, donc rien de bien compliqué, mais je sais déjà d'avance que je ne penserai pas à vlogger et que de toute façon, bah, j'aurai rien de particulier à vlogger. Je vois les toiles d'araignée là, il faut que je retire. C'est ouf, quand on laisse sa maison pendant 10 jours, les araignées, elles se croient chez elles, quoi, genre tranquille. Ça me rend folle. Ah, ma grand-mère qui m'appelle. Bon, bah en fait il y avait un petit souci avec ma grand-mère. Du coup ma maman doit y aller. Ma maman ne vient pas ici ce soir. Donc petit changement de plan. Et justement pendant que j'étais au téléphone avec tout ça, il y a HelloFresh qui est venu me livrer ma box. C'est pas du tout une collab, je l'ai commandé moi-même. Je me suis dit en vacances, comme pour le moment j'étais un petit peu moins inspirée niveau bouffe et tout et à cuisiner moi-même, que j'allais recommencer à commander HelloFresh. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai pris 3 repas par semaine. Et cette semaine j'ai oublié ce que c'était parce que j'ai choisi d'un coup pour 3-4 semaines. Donc pâtes au poulet façon Alfredo. Ensuite wrap au poulet sauce miel moutarde. Bon bah 2 fois poulet. J'avoue que j'ai fait ça un peu va-vite dans le canapé. Petite tour d'aubergine au fromage grec. Ah ça va l'air trop bon aussi. Voilà voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Parce que du coup on va pas commander des pizzas. Bon ok, on va faire les wraps. Allez hop, on va laisser peser. Petit plat HelloFresh. Miam miam miam. Ce matin je me dis que j'ai envie d'un petit café fancy, genre café glacé sympa. Et je me suis rappelé tout d'un coup de cette trend TikTok qu'il y avait eu pendant le confinement du Dalgona Coffee. Je pense qu'on appelait ça le truc où on faisait mélanger du café instantané avec du sucre et ça faisait une espèce de mousse, et enfin bref.
Et en gros je n'ai jamais testé ce truc là. Et il y a quelques mois je m'étais déjà dit que je voulais le tester. Et j'avais acheté justement ce café instantané et tout qu'on n'a pas normalement pour pouvoir le faire, sauf que je ne l'ai jamais fait. Et je me suis dit bah voilà, today is the day, plus de 2 ans en retard. Je vais tester cette trend. Il nous faut le café en question, du sucre, hop hop hop, de quoi mixer ça. J'ai juste tapé Dalgona Coffee sur TikTok, c'est très joli hein, regardez. Waouh, on va essayer de faire ça. 2 cuillères à café de café, l'équivalent en sucre. Donc ouais, on n'est pas sur un truc hyper healthy hein, mais c'est pas très grave. Le tout dans ce petit verre. Je rajoute de l'eau chaude. Voilà, ça sent bien. Et ensuite on mixe. Ouah, j'en fous partout, c'était sûr et certain. Oh, regardez comme c'est joli, ça devient tout mousseux. Waouh. Bon, faut dire, c'est vachement joli. Ensuite, dans le verre final, je mets des glaçons. Oh, j'ai des glaçons de lait végétal congelé. D'ailleurs, regardez, le lait végétal, il est blanc quand je l'ai mis dedans. Et quand il gèle, il devient beige. Voilà, petite info du jour. Hop, 4 glaçons. Mon lait d'avoine préféré. Et je rajoute le mélange de café. Waouh! Vachement beau, hein. Ensuite, une grosse paille. Miam miam miam. Et maintenant, le plus important, évidemment, la dégustation. Ah ouais. Ça passe tout bien, les gars. Je me régale. Aujourd'hui j'ai commencé le montage de ce vlog parce qu'en fait je sais pas du tout, j'ai pas du tout la notion de si j'ai filmé beaucoup ou pas. Ça se trouve là je suis déjà en vlog de 30 minutes et c'est pas ce que je veux. Donc je pense que après mon petit déj je vais commencer le montage pour voir un peu où j'en suis et voir si je continue de vlogger ou si je conclue. Bon, on est quelques jours plus tard et je suis en train de terminer le montage du vlog et je réalise que à ce moment-là j'ai réalisé que j'avais assez filmé donc je n'ai plus vlogué mais je n'ai pas non plus fait de conclusion. Donc voilà, je la fais maintenant. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous passez déjà un très bon début d'été. En tout cas, je suis contente voilà, de reprendre les vlogs. Je vais essayer de garder un chouette rythme cet été. Et je réfléchis à revloguer un peu plus au mois d'août comme j'avais fait l'année passée. Enfin, sûrement pas autant que l'année passée. Mais voilà, j'y réfléchis. On a le temps d'en reparler d'ici là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre des petits commentaires, de me suivre sur Instagram. Tout ça, toujours la même chose. Mais c'est voilà, c'est toujours autant gratuit et ça amène toujours autant de soutien et ça fait toujours autant plaisir. À très vite dans une prochaine vidéo.